des choses que je fais, que forcément, je discrimine et que je dis que l'atrocité n'existe pas, que l'humilité n'existe pas. Après, c'est vrai que des mots que j'ai utilisés qui sont complètement insultants, discriminants et pas du tout possible que j'imagine. Je sais. Mais, ce que je veux dire simplement, c'est que on peut pas enlever le fait que la non-binarité, la toxicité existe et que des valeurs historiques et qu'il y a historiquement des choses. Pas enlever, mince, on peut pas enlever le côté où la non-binarité et la toxicité existent et que ça existe réellement. On peut pas enlever du fait que ça existe, que c'est possible et que on peut pas enlever le fait que on peut pas utiliser ça comme une possibilité de sexisme, ça. L'égalité entre les femmes et les hommes, l'égalité entre les personnes non binaires, l'égalité entre les sexes, l'égalité et la lutte du féminisme. On peut pas enlever ce côté-là de la réalité des choses. Oui, je vais clarifier beaucoup de choses. Oui, je parle. Oui, je parle. Oui, je parle du féminisme et je parle de ma ressentiment sur le fait des non-binaires, sur le fait de la société. Oui, je parle de mon ressenti, de mon vécu, de la personne que je suis en général, mais ça veut pas dire que je hais les personnes LGBT ou que je hais les féministes ou que je hais l'handicap. Il y a une partie de l'handicap où je n'aime pas, mais ça veut pas dire que je hais l'handicap ou que je hais les personnes handicapées ou les gens qui militent sur ça. Ça veut pas du tout dire ça. Et ça veut pas dire que j'ai forcément une idée biaisée et que j'ai dit que certaines personnes dans le handicap, j'ai pas eu tous les handicaps, mais j'ai certaines personnes dans le handicap, certaines personnes, et simplement je vais remettre mes mots. Oui, il y a des mots qui étaient forts parce que c'était impulsif ou sans réfléchir ou sans petite réflexion. Désolé le décor derrière. Mais on peut pas enlever le fait que on peut pas dire, je vais dire simplement que tout genre de personnes qui font une transition, toujours des personnes qui se définissent et qui a une souffrance à l'intérieur, qui se définit comme une souffrance à l'intérieur, qui a objet, qui se dit comme un objet, comme une personne, comme un genre, ou une sexualité, ou comme une origine à l'intérieur, mérite, dans son intérieur propre, d'être bien dans sa peau, dans sa manière d'agir et dans sa manière à l'intérieur de soi et de son comportement en général. On n'a pas le droit de délégitimer une personne qui ressent, qui vit réellement une souffrance à l'intérieur parce qu'une personne vit vraiment une souffrance. Je calme les mots parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ça. C'est que j'ai pas été assez dans mes vidéos, assez très neutral, dans la manière de faire mes vidéos ou dans la manière un peu entre les deux pour réfléchir sur ce que je dis. Et je sais que beaucoup de gens disent qu'ils comprennent pas ce que je dis, ils comprennent pas le contexte, ils comprennent pas les discussions, ils comprennent pas ce que je veux dire en général. Je suis désolée, mais on peut pas dire des choses et on peut pas tout dire des choses. On peut pas complètement enlever cette réalité des choses. Je peux pas complètement enlever la réalité des choses. Je peux pas me dire ok, j'ai pas d'idée, voilà, j'ai une réalité aux choses. Je fais ça de manière citoyenne. Je fais ça de manière citoyenne vraiment pour aider les gens, pour réellement aider les gens à développer de manière citoyenne en fait. C'est citoyen. Je trouve qu'en tant que citoyen, il faut aider les autres et apprécier les autres qui sont pas forcément la même chose, qui sont pas forcément aussi que toi. Mais les discriminations envers le sexisme, c'est violent. Chaque mot que vous utilisez, chaque phrase que vous utilisez qui sont méchants envers quelqu'un dans la discrimination, ça peut la toucher personnellement et la faire du mal personnellement à la personne. Chaque mot que vous utilisez, chaque phrase que vous utilisez, chaque chose que vous utilisez, ça fait mal à la personne.
Donc, faites attention aux mots que vous utilisez quand vous vous adressez à une personne. Parce que la personne ça peut vachement la faire mal, ça peut détruire son estime de soi. Chaque mot détruit l'identité de la personne. C'est-à-dire, il faut faire attention aux mots que vous utilisez quand vous parlez à une personne parce que ça peut faire du mal à la personne, ça peut la briser, ça peut la faire du mal psychologiquement, mentalement à la personne. C'est pour ça que moralement, psychologiquement et tout ça, même si c'est une femme, il y a d'abord une égalité pour les sexes, les genres et les origines et les religions. Faut faire attention de comment vous parlez à la personne qui a une religion ou d'une autre. Faut faire attention de comment vous abordez, comment on parle à la personne. Parce que si vous faites pas attention de comment la personne doit être abordée, si vous faites pas attention de comment vous la parlez avec la personne, vous utilisez des mots offensants, des choses qu'il faut pas, ou c'est peut-être des choses qui s'étaient pas offensées. Il y a chacun ses manières différentes de voir les choses. Et on ne voit pas de respecter la personne. Même si c'est pas notre, même si c'est pas notre genre, même si c'est pas notre genre, même si le genre n'est pas à nous, même si c'est pas notre propre genre individuel, il faut respecter les gens qui ne sont pas à nous. Respecter et s'informer des gens qui ne sont pas à nous. Parce que c'est une manière de respecter les personnes qui sont tout autour. Et peut-être, euh, c'est douloureux, c'est difficile, tout ça. C'est douloureux, c'est compliqué à expliquer tout ça. Peut-être c'est douloureux, c'est compliqué à expliquer. Ça, ce que je veux donner, c'est le fait que je serais pas, le jeu que je veux dire, c'est le fait que il faut pas invisibiliser les personnes parce que il y a ça et ça et ça. Il faut pas utiliser des mots qui peuvent blesser l'autre. Des mots qui peuvent offenser l'autre parce que vous savez que ça enfonce. Il faut secourir, s'aider, se guider et citoyen parce que je pense que en tant que citoyen, on pense pas aux autres. On pense pas aux autres. Il y a des gens qui disent pourquoi tu es des gens, pourquoi tu fais ces vidéos. Ma citoyenne, c'est aussi quelque chose tout ce que j'ai arrivé. Je voudrais pas que ça arrive à d'autres personnes aussi. Et je veux pas que d'autres personnes soient complètement paumées comme moi j'étais paumée, comme moi j'étais perdue et paumée. Comme moi j'ai vécu le côté paumé, perdu, où je ne savais pas quoi faire de ma vie. Et j'ai envie que les personnes comprennent qu'il faut pas être paumé. Euh, il faut, il faut pas, la religion n'est pas une zone de force. Faut pas forcer quelqu'un qui veut pas apprendre la religion. Faut pas forcer vos enfants. Faut pas forcer vos choses de la religion. Faut pas forcer tout ça. Faut que laisser le libre choix à la personne de choisir son genre, libre choix de sa sexualité, libre choix de choisir le genre en général. Parce que c'est important de même si tu connais pas, même si c'est pas ta religion, de respecter la religion que quelqu'un, respecter la religion qui n'est pas ta religion à toi. Faut respecter qu'il faut pas utiliser des mots et pas des mots. Peut-être, par exemple, quelqu'un qui fait le ramadan, je sais très bien qu'il fait le ramadan, elle m'a dit qu'il fait le ramadan, je vais pas manger devant elle parce qu'elle a fait le ramadan. C'est ça, c'est quelque chose où elle respecte, où je savais pas, je peux pas, oui, aussi ça, ce côté-là où je ne peux pas empêcher de vivre parce qu'il y a des gens qui font le ramadan ou qui imposent des choses. Voilà. On peut pas imposer à quelqu'un, sa sexualité ou son genre. Voilà. Et on peut pas imposer tout ça. Et ce qu'il faut, c'est, dites-vous que chaque mot, chaque phrase que vous utilisez à quelqu'un, ça peut blesser une personne. Mentalement et psychologiquement à la personne. Et mentalement, ça peut la blesser, faire du mal. Psychologiquement, la blesser. Désolée pour le chien derrière. Voilà. Faut pas, je sais, peut-être on m'a dit je suis mal placée pour dire ça et tout ça, mais je me dis que je serai pas toujours là. Je voudrais que d'autres personnes après moi donnent ces messages de paix. Euh, Mon intention, c'est le fait que tout simplement, je ne veux pas et je ne veux pas. Mon image de paix, c'est je veux tout simplement pas offenser les gens,
et tout ça. Et c'est vrai que, euh, c'est vrai que, en général, enfoncer les gens et faire du mal aux gens, c'est pas forcément bien. Mais c'est vrai que j'ai des mots, j'ai des choses que j'ai dit, que c'était parce que j'étais impulsive, sans réfléchir à ce que j'ai dit, pas forcément réfléchir aux mots que j'ai utilisés. Et ça m'arrive de réfléchir. Et je suis désolée si ça m'arrive de dire des choses sans me rendre compte que ça peut offenser ou que ça peut blesser des gens ou que ça peut faire du mal aux gens parce que ça m'arrive. Il y a des choses où je fais des choses complètement impulsives sans penser réellement aux conséquences ou à des choses que je réfléchis comme ça par impulsion. Quelqu'un m'a appris un jour qu'il faut passer son chemin ou pas réagir à les gens. Ou des fois, il faut juste, quand tu as trop d'émotions, passer ton chemin et aller autre part. Dans le handicap, ce qu'on m'a appris. Et peut-être c'est compliqué de comprendre aux personnes que peut-être je fais pas des vidéos très thématiques sur le handicap parce que j'ai pas envie de thématiser parce que c'est comme donner une catégorie d'handicap et j'ai pas envie de catégoriser le handicap par des thématiques en disant moi je suis trop catégorisant de handicap et pour moi c'est pas ce qui m'intéresse réellement parce que catégoriser le handicap c'est dire voilà il y a une catégorie d'handicapés une catégorie de choses et moi pour moi le fait de catégoriser le handicap c'est comme se dire voilà je catégorise le handicap en disant le handicap est catégorisé. J'ai pas catégorisé le handicap pour définir que le handicap doit être comme ça ou comme si, parce que moi, je pense comme ça. Pour moi, catégoriser le handicap, c'est une manière de tout simplement invisibiliser encore plus le handicap. Parce que moi, je pense que le handicap ne doit pas être catégorisé. Je pense qu'il faut des plus de catégories. Je pense que dire qu'on est dyslexique ou qu'on est autiste, tout ça, ça met dans des cases des gens qui n'ont pas forcément envie d'être dans des cases handicap. Moi, je pense que j'ai dit juste que je suis handicapée et je mets pas dans des catégories de handicap parce que je trouve que catégoriser le handicap, c'est comme se dire, voilà, j'ai ça, ici, ça. Et pour moi, ça catégorise tellement le handicap. Pour moi, je suis pas pour catégoriser le handicap parce que je trouve que ça crée de la visibilité. Ça crée ce côté de catégorisation de handicap et de niveau handicap qui peut créer de tout. Mais c'est vrai que j'ai pas assez des fois dans mes vidéos de nuancer. C'est vrai que des fois je nuance pas assez ou des fois quand je nuance ça vous plaît pas trop parce que je nuance trop les choses. Et je sais. Mais c'est vrai que au niveau littéral, tout ça, j'ai appris dans la livre, la philosophie, les podcasts, les youtubeurs et tout ça. Donc, en fait, tout ce que j'ai appris vient du fait ou des livres ou de Google ou des liens. Vous pourrez aider les liens, les Google, les youtubeurs, les gens que j'ai suivis, tout ce que j'ai dit, ça vient pas forcément des choses, ça vient forcément aussi des écoles où j'étais. Donc, forcément, c'est quelque chose. Voilà. Voilà.